Inoxtag, est-ce que la richesse apporte vraiment plus de problèmes que de bonheur? Inoxtag, le célèbre youtubeur, il a partagé sur Twitter avoir été victime de 2 cambriolages en l'espace de seulement 6 mois. Le premier lors de son ascension de l'Everest et il a vu la quasi-totalité de sa collection de sneakers et de montres dérobées, tandis que le second est survenu le 6 novembre. Il a été moins fructueux parce que les malfaiteurs, après qu'il ait vérifié sa maison, ils ont rien vraiment emporté de significatif. Maintenant, cette série de vols l'a poussé à envisager de renforcer la surveillance de sa propriété. Mais l'annonce d'Inoxtag concernant les cambriolages qu'il a subis, elle a suscité une vaste réaction sur les réseaux sociaux, ce qui a illustré à la fois la diversité des points de vue et des jugements. Parmi les réactions, une part importante des internautes s'est montrée moqueuse, soulignant avec ironie son style de vie perçu comme luxueux. Des phrases telles que «Ma collection de sneakers et de montres pendant mon ascension de l'Everest» ou encore «Une autre maison» ont été répétées pour souligner un décalage entre la vie d'Inoxtag et celle de la majorité. D'autres utilisateurs, comme Camilla par exemple, ont alimenté l'idée que le cambrioleur pourrait être perçu comme un Robin des Bois moderne, redistribuant symboliquement les richesses. Ces moqueries s'accompagnent parfois d'un ressentiment plus profond contre les inégalités sociales et la réussite visible des figures publiques. D'un autre côté, certains internautes ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une normalisation des cambriolages, une glorification des actes criminels. Les commentaires comme le gauchisme qui normalise les cambriolages ou encore mentalité d'individus sans éducation traduisent une indignation face à ce qu'ils perçoivent comme une jalousie injustifiée, hein, envers la réussite. Ces voix rappellent que peu importe les moyens de la victime, les cambriolages restent des actes illégaux et traumatisants. Mais cette attitude, elle soulève une question beaucoup plus préoccupante. La peur de réussir dans un climat où le succès est mal perçu pourrait-elle freiner l'esprit d'entreprise et d'innovation? Alors que de nombreuses personnes travaillent dur pour atteindre leurs objectifs, c'est regrettable que certains soient dissuadés de viser l'excellence par crainte d'être jugés ou enviés, au lieu de célébrer la réussite. Donc en résumé, cette affaire dépasse le cadre d'un simple fait divers. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.